Bonjour à tous et bienvenue à ce cours sur Shopify. Je suis très heureuse de vous avoir ici et sans plus attendre, commençons. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que Shopify? Shopify est une plateforme de commerce électronique. Si nous regardons le monde d'aujourd'hui, presque tout tourne autour du commerce électronique. Le commerce électronique joue un rôle essentiel dans nos vies et Shopify en est un excellent exemple. Si nous vendons ou achetons quelque chose en ligne, nous le faisons généralement à l'aide du commerce électronique via différentes plateformes. Shopify est l'une de ces plateformes de commerce électronique. Je vais supposer que nous savons tous comment acheter des produits. Mais si nous voulons vendre un produit dans le monde entier, cela ne semble pas si facile. Comme nous allons le voir dans ce module, c'est en fait très simple. Il suffit d'ouvrir votre boutique sur Shopify, et le cours sur Shopify se compose des différents éléments et leçons que nous allons couvrir étape par étape. Nous apprendrons à créer un compte pour construire une boutique Shopify, à lister les produits et à les vendre dans le monde entier. Nous allons maintenant nous intéresser à qu'est-ce que le commerce électronique. Shopify est une solution de commerce électronique complète, entièrement hébergée, qui vous permet de créer une boutique en ligne pour vendre vos produits. Shopify est une plateforme qui répertorie les produits et les vend dans le monde entier par le biais du commerce électronique. Nous pouvons organiser facilement les produits, accepter les paiements par carte de crédit et répondre aux commandes en quelques clics seulement. Shopify vous donne la possibilité de vendre des produits dans le monde entier. Shopify n'est pas cependant la seule plateforme de commerce électronique. On peut également citer Etsy, Amazon, etc. Cependant, il existe une différence entre Shopify et les autres plateformes de commerce électronique qui rend Shopify tout à fait unique. En effet, Shopify est livré avec une grande variété d'outils puissants. Il est adapté aux petites entreprises, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'investir trop dans le marketing. Il est accessible à tous. Il suffit de répertorier ses produits et la façon dont il fonctionnera dépend du volume de votre activité. Vous pouvez créer un magasin sur Shopify pour les petites entreprises, mais vous pouvez aussi le mettre en place si vous avez plus de produits. C'est très évolutif. En revanche, une plateforme comme Etsy nécessite davantage de marketing et de promotion, qui seront pris en charge en votre nom et à vos frais. Même si la création d'une boutique avec Etsy est assez simple et rapide, Shopify possède également ses qualités. Ou par exemple, si nous voulions utiliser Amazon en tant que plateforme de commerce électronique, nous devrions enregistrer un compte sur Amazon, ce qui est un processus très long par rapport à Shopify. Pour créer un compte sur Shopify, il suffit de payer des frais d'ouverture de compte. Et une fois que cela est fait, toutes les fonctionnalités et tous les outils seront disponibles sur Shopify. Nous reviendrons sur la question du paiement du compte pour le mettre en place dans une prochaine partie de la conférence. Maintenant, qui utilise Shopify? Qui pourrait bénéficier de l'utilisation de cette plateforme? De nombreuses entreprises utilisent également Shopify. Citons par exemple Red Bull, Netflix, Tesla, Nescafé et Whole Food Market. Elles utilisent toutes les services de Shopify. Mais il est aussi très bénéfique pour les particuliers ou les petites entreprises, ce dont nous parlerons plus tard. Nous allons maintenant voir comment créer des fichiers localisés. En raison des barrières linguistiques, des différentes devises et des défis logistiques, il a toujours été difficile de pénétrer le marché mondial de la vente. La localisation des textes et la gestion des taux de conversion des devises sont souvent des procédures coûteuses et fastidieuses. Shopify est un excellent outil pour vous aider à contourner ces problèmes. Avec Shopify, vous pouvez permettre aux clients étrangers d'explorer et d'acheter plus facilement vos produits dans leur propre devise et leur propre langue. Grâce à Shopify Payments, les marchés Shopify prennent en charge 133 devises différentes. Et le mieux, c'est que vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit, car tout est calculé automatiquement. Les clients internationaux verront directement les prix dans leur devise maternelle sur votre boutique, et vous serez payé dans votre devise préférée. Shopify se charge de toutes les conversions et de tous les calculs pour vous. Vous pouvez également avoir accès à une option de paiement sécurisé international qui correspond aux normes locales. Cela élimine l'incertitude à laquelle vous pourriez être confronté en effectuant des achats à l'étranger, ce qui traduit par un plus grand nombre de passages en caisse.
Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas la langue. Shopify le fait pour vous. Vous pouvez convertir le contenu de votre magasin aussi en 20 langues différentes pour le rendre plus accessible aux clients internationaux. Vous pouvez également utiliser des domaines web internationaux personnalisés pour vous assurer que vos clients se trouvent dans la bonne boutique. Tout cela se traduit par des conversions plus élevées, une plus grande portée et des revenus plus importants pour votre magasin. Si vous disposez de Shopify Plus, vous pouvez bénéficier d'encore plus de fonctionnalités excellentes, notamment les droits de douane et les importations. Les taxes perçues à la caisse, la tarification personnalisée par pays, les vitrines personnalisées par marché, certains sites d'exécution étrangers, etc. En bref, Shopify Markets simplifie vraiment la vente à l'international. Pourquoi utiliser Shopify? En ligne, hors ligne et tout ce qui se trouve entre les deux, Shopify dispose du groupe le plus diversifié d'entrepreneurs, de détaillants, de développeurs et de partenaires. Shopify aide les entreprises du monde entier à créer, connecter et innover leur entreprise. Avec des vendeurs dans plus de 175 pays, Shopify fournit aux entrepreneurs du monde entier la plateforme, les éléments de base et les ressources dont ils ont besoin pour réussir en affaires. Ceci est en accord avec la philosophie et les valeurs de Shopify. Shopify pense qu'il devrait y avoir plus de voix, d'histoires et d'expériences distinctes. C'est pourquoi leurs produits sont conçus avec un maximum d'extensibilité, de flexibilité et d'expression. Shopify ne se contente pas de centraliser les entreprises de commerce, mais il permet également d'accéder à la collection la plus complète de connecteurs d'écosystèmes de commerce, basée sur une architecture technologique unique. Ce niveau de connexion et d'accès leur garantit un large éventail de thèmes, d'applications, de canaux de surface, de biens et d'expériences parmi lesquels ils peuvent choisir. Shopify a compris que le monde n'était pas fait pour que les entreprises indépendantes puissent démarrer, se développer et prospérer. C'est pourquoi ils rendent l'accès aux outils de croissance aussi simple et facile que possible pour les entreprises. Vous ne manquerez jamais d'accès à la technologie et aux outils pour créer votre entreprise, quelle que soit votre maturité technologique, votre croissance, votre taille, votre complexité ou votre emplacement, et vous ne dépasserez jamais Shopify à mesure que vos besoins changent, s'étendent ou évoluent. C'est pourquoi Shopify est une excellente plateforme que nous devrions apprendre à utiliser et à naviguer pour maximiser notre impact dans le monde. Très bien. Maintenant que nous avons passé en revue les plateformes de commerce électronique et les raisons pour lesquelles Shopify est différent des autres plateformes, plongeons directement dans l'apprentissage de l'utilisation du site web. Donc pour commencer, nous allons apprendre à créer un compte Shopify. Tout d'abord, allez sur votre navigateur habituel en ligne et recherchez Shopify. Une fois que vous êtes sur Shopify, cliquez sur Pricing, Plans. Avant de créer un compte, nous allons examiner rapidement les différents plans tarifaires. Il y a 3 différents plans de primes ou d'abonnement pour utiliser Shopify. 1$ par mois, 49 et 299. Nous pouvons tous les essayer gratuitement la première fois. Nous allons commencer par le plan le moins cher, le plan à 1$ par mois. Les autres plans sont relativement similaires, mais dans les autres plans, il y aura des rapports professionnels, plus de comptes personnels et plus d'emplacements de stock. Vous pouvez examiner plus en détail ces différents plans pour déterminer celui qui correspond le mieux à vos besoins. Pour l'instant, cliquez sur un essai gratuit. La page suivante s'ouvre dans laquelle Shopify vous pose une question. Vous débutez? Ou bien vendez-vous déjà des produits sur une autre plateforme? Ici, sélectionnez Débutant. La page suivante s'ouvre et Shopify vous pose à nouveau une question. Où voulez-vous vendre? Cochez les cases boutique en ligne, médias sociaux, en personne et site web ou blog existant. Ne cochez pas la case des places de marché en ligne. C'est parce que nous ne ciblons que Shopify. Si vous ajoutez une place de marché en ligne, vous devrez avoir d'autres comptes comme Amazon, Google, etc. Cliquez maintenant sur le bouton Suivant. La page suivante s'ouvre
et Shopify vous demande sur quels canaux de médias sociaux vous souhaitez vendre. Sélectionnez ici Facebook, Instagram, TikTok et autres. Cliquez maintenant sur le bouton suivant. Maintenant, Shopify nous demande ce que nous prévoyons de vendre en premier. Nous allons sélectionner produits que j'achète ou que je fabrique moi-même et cliquer sur le bouton suivant. Sur la page suivante, nous allons taper le nom de notre magasin, donnant le nom MetaBrainz pour l'instant. Comme nous utilisons la version gratuite de Shopify, notre domaine sera metabrains.shopify.com. Si nous utilisions la version premium, le domaine serait www.metabrains.com et le nom Shopify n'apparaîtrait pas. Maintenant, cliquons sur Suivant et donnons nos informations sur le pays et la région. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Suivant. La dernière étape avant d'accéder à l'essai gratuit est de créer un identifiant Shopify. Vous pouvez le créer grâce à votre email, votre compte Google, votre compte Apple ou Facebook. Si vous êtes déjà connecté, le site vous donnera directement la possibilité de vous connecter. Je vais continuer avec Google pour le moment. Une fois que c'est fait, notre compte est configuré. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, Shopify nous a fourni un tableau de bord qui comprend une bannière d'administration. Shopify nous offre une option où, si nous choisissons un plan de 3 mois, nous n'aurons qu'à payer $1. Je sais que c'est assez bon marché, mais je recommande quand même de continuer avec l'essai gratuit. Comme nous n'avons pas besoin des fonctionnalités premium de Shopify pour l'instant, il restera assez basique. Vous pouvez également trouver ici un guide d'installation. Enfin, un centre d'aide est également disponible pour vous permettre d'explorer d'autres sections de support. La section Plusieurs tâches effectuées est également disponible et permet de lister nos produits. La section des chaînes est également disponible sur ce panneau. La date d'expiration de notre essai gratuit est également indiquée en bas du panneau. Nous verrons plus tard comment configurer correctement un compte. Les services Shopify sont utilisés par des personnes qui ne connaissent pas le codage ou les langages de programmation, donc des personnes qui ne sont pas en mesure de créer des magasins en codant. Shopify est un système de gestion de contenu dans lequel toutes les choses prêtes à l'emploi sont fournies à l'utilisateur, et ce dernier doit simplement apprendre à naviguer sur la plateforme. L'un des principaux concurrents de Shopify est WordPress. On peut aussi faire une boutique en ligne sur WordPress. Mais si vous voulez faire une bonne boutique sur WordPress, vous devez acheter des plugins. Le plugin d'expédition premium de WordPress est très cher, environ $300. Alors qu'avec cette somme, vous pourriez acheter une boutique complète sur Shopify. Shopify fournit également des suggestions automatiques pour la configuration du compte, qui sont gratuites. Shopify est meilleur que les autres plateformes, car il offre plus de services et de fonctionnalités à un prix plus bas à long terme par rapport à d'autres plateformes comme WordPress. Maintenant, j'espère que vous avez tous réussi à configurer votre compte sans problème. Dans le prochain cours, nous verrons comment gérer votre propre compte. Dans cette conférence, nous allons explorer les options qui sont données dans le tableau de bord de Shopify et apprendre à les utiliser. Avant de commencer, laissez-moi vous donner un conseil. Si vous voulez un jour voir l'aperçu de vos sites web, le voir comme un client en fait, il suffit de copier le lien de l'URL, d'enlever le texte admin du lien et de le coller dans un autre onglet de votre navigateur. Comme vous pouvez le voir à l'écran, un aperçu de la page d'accueil de votre magasin va apparaître. Nos produits seront affichés sur la page du catalogue. En bas de la page, vous pouvez voir la section Portrait, dans laquelle nous ajouterons plus de détails. Si le client souhaite recevoir des mises à jour par email sur le magasin, il peut mettre son email dans la boîte mail et recevoir des mises à jour automatiques quand un nouveau produit sera lancé sur le magasin. La page suivante concerne le contact. Si quelqu'un veut nous contacter, pour une raison quelconque, par exemple pour un parrainage, il peut le faire dans cette section. Un panier est prévu pour que le client puisse y ajouter des produits. Voilà en gros l'aperçu du site web. Maintenant, retournons à la page d'administration. La première option de notre tableau de bord est Home. Nous avons déjà abordé la page d'accueil dans notre précédente conférence.
Si vous avez besoin d'un petit rafraîchissement, n'hésitez pas à la regarder à nouveau. La deuxième option est commande. L'option commande permet de visualiser les commandes passées par les clients. Elle comprend également les brouillons et les abandons de caisse. La troisième option est produit. Tous les produits ajoutés par un utilisateur à des fins de vente seront affichés ici. L'option de produit inclut l'inventaire, les transferts, les collections et les cartes cadeaux. La quatrième option est client. Avec cette option, vous pouvez trouver rapidement les détails des clients de votre magasin. Cinquièmement, nous pouvons regarder analytiques. Avec cette option, Shopify nous fournit des rapports analytiques sur les performances de notre boutique sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Ces rapports comprennent vente totale, session, taux de retour des clients, combien de fois le même client reviendra pour acheter un produit, valeur moyenne des commandes, analyse des cohortes de clients, session par emplacement, pays ou ville du client, session par source de trafic, total des commandes, principaux produits par unité vendue, etc. Pour l'instant, le rapport analytique n'affiche aucune donnée. Mais lorsqu'un produit sera vendu, il sera enregistré dans le rapport analytique. Notre prochaine option est la vue en direct. Avec cette option, tous les visiteurs et les commandes en cours du monde entier seront affichés. L'option suivante est le marketing. Elle permet d'augmenter le taux de conversion et les ventes en commercialisant le produit sur différentes plateformes. Par exemple, nous pouvons utiliser des applications et les intégrer ou les lier à notre boutique en ligne. Les applications peuvent être Google, Snapchat, TikTok, Pinterest, Facebook, etc. Certaines d'entre elles sont compatibles et d'autres ne le sont pas. Certaines d'entre elles peuvent être liées gratuitement et d'autres non. L'option suivante est Discount. Elle permet de créer des remises en faisant des coupons ou des bons qui peuvent être partagés avec des influenceurs pour le marketing. Ces influenceurs peuvent distribuer nos codes de réduction à des personnes via leurs canaux de médias sociaux, ce qui a le potentiel d'augmenter le nombre de clients dans notre boutique en ligne. Voilà, c'est tout pour ce bref aperçu des options disponibles dans notre tableau de bord. Nous y reviendrons individuellement et plus lentement, mais au moins, vous pouvez avoir une idée générale de ce que le tableau de bord peut vous aider à faire. Dans cette conférence, nous allons aborder la deuxième partie du tableau de bord, qui est le canal de vente. Il y a 4 options dans la section canal de vente. 1. L'option boutique en ligne. 2. Le point de vente. Et 3. Le bouton acheter. Et enfin, 4. L'option Facebook et Instagram. La section boutique en ligne est la partie la plus importante du tableau de bord. Chaque type de personnalisation ou de thème que nous choisirons pour notre boutique sera accessible par cette option. Pour personnaliser le thème de la boutique, cliquez sur la section boutique en ligne. Puis, cliquez sur l'option thème. Le thème actuel est le thème Hub. Maintenant, faites un clic droit sur le bouton personnaliser et cliquez sur ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Si vous aimez un thème et que vous voulez l'ajouter à la boutique Shopify, vous devrez télécharger un fichier zip du thème ou le connecter à GitHub. GitHub est une plateforme en ligne comme Facebook qui permet à différents développeurs ou programmeurs de télécharger leur code ou projet en open source, ce qui signifie qu'il peut être utilisé par tout le monde. Si quelqu'un a créé un thème pour Shopify que vous aimez, vous pouvez l'utiliser gratuitement en important le thème dans Shopify. Vous pouvez également consulter la boutique de thèmes pour trouver d'autres thèmes. Passons maintenant à la page de personnalisation du thème. Vous pouvez faire différentes choses. Vous pouvez modifier l'opacité ou la transparence de l'image. Vous pouvez modifier les images de votre boutique. Pour ce faire, il suffit de cliquer plusieurs fois sur le bouton de la souris. Si vous souhaitez télécharger une image à partir de votre système, vous pouvez le faire, mais vous pouvez également utiliser des images gratuites. Vous pouvez personnaliser les rubriques et la taille des rubriques de votre boutique. Si nous cliquons sur le bouton Enregistrer, une fois que nous sommes satisfaits de notre personnalisation, nos changements seront mis à jour pour le client. Si vous ne voulez pas perdre trop de temps à personnaliser votre boutique, il existe une liste de sites web gratuits populaires, des thèmes que vous pouvez utiliser. L'option suivante dans la boutique en ligne est Articles de blog. Les articles de blog peuvent faire partie de votre stratégie de marketing. Ils consistent un excellent moyen de créer une communauté autour de vos produits et de votre marque. Grâce aux articles de blog,
vous donnez des informations supplémentaires sur vos produits ou votre marque et les clients pourront réagir ou faire des commentaires. L'option suivante est Page, qui vous permet de filtrer les pages. Ensuite, vous avez Navigation, qui va montrer les menus. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a par défaut 3 pages dans le menu principal qui sont les suivantes. Accueil, catalogue et contact. Nous pouvons ajouter une autre page pour inclure nos articles de blog par exemple. La navigation fonctionne comme suit. Si vous voulez voir la réactivité de la boutique, c'est-à-dire l'affichage de votre site web sur l'appareil mobile d'un client, cliquez sur F12 ou sur le bouton gauche de la souris. Ensuite, faites un clic droit sur le bouton Inspecter. Le bouton Inspecter réduit l'écran en le faisant glisser pour voir un aperçu du site web. Maintenant, si vous cliquez sur la barre de gauche, des menus apparaissent en mode portrait, ce qui signifie que la boutique Shopify réagit automatiquement sans autre action de votre part. Super pratique. Imaginez que vous soyez un développeur. Tous ces éléments seraient nécessaires mais très chronophages et nécessiteraient de beaucoup de codage. La bonne chose est que dans Shopify, toutes ces fonctionnalités sont générées et nous sont fournies automatiquement. La dernière option de la section boutique en ligne est Préférences. Cette option permet d'ajouter un titre et une description générale. On peut ajouter ici des images que l'on souhaite partager sur les médias sociaux. Les préférences peuvent inclure Google Analytics, le pixel Facebook, la confidentialité des clients, etc. Nous reviendrons plus en détail sur la confidentialité des données des clients plus tard. Pour l'instant, les préférences ne sont pas une partie très importante. Nous allons donc passer à autre chose. L'option suivante dans notre panneau de vente est le point de vente. Cette option comprend le personnel, les emplacements et les paramètres. Nous pouvons sauter cette option pour l'instant car nous y reviendrons plus tard. L'option suivante dans le canal de vente est le bouton d'achat. Il peut être utilisé pour une intégration directe. Si vous gérez un blog ou un compte de médias sociaux, nous y ajouterons un bouton. En gros, cela signifie que lorsqu'un acheteur clique sur le bouton que nous avons ajouté, il est directement dirigé vers le site web de notre magasin, où il peut acheter n'importe quoi. Enfin, il existe un système d'annonces lié à Facebook et Instagram, dans lequel nous pouvons diffuser des annonces pour notre magasin. Nous aborderons cette fonctionnalité plus en détail ultérieurement. Il y a maintenant une autre option dans le tableau de bord de Shopify, qui est l'ajout d'applications. Là, nous pouvons gérer nos applications publicitaires tierces. Automatiquement, des applications peuvent être générées en ajoutant des applications tierces et nous pouvons héberger toute intégration en utilisant des applications tierces. Prenons l'exemple de Judge. L'application Judge sert à renforcer la fidélité des clients, de sorte qu'ils reviennent sur votre site web et augmentent vos ventes globales. Tous ces compléments sont disponibles sur le site web pour être intégrés et peuvent être utilisés comme outil de marketing pour accroître l'efficacité. Si vous cliquez sur le bouton d'ajout de l'application tierce et que vous l'installez, la fonctionnalité que nous venons de décrire sera transférée sur notre site web Shopify. Très bien. Espérons que cet aperçu vous a été utile et que vous a donné une idée de la variété des outils auxquels vous pouvez facilement accéder à partir de votre tableau de bord. Le prochain cours sera consacré aux paramètres de notre boutique. Passons maintenant à l'option des paramètres. Il existe de nombreuses options dans les paramètres de Shopify. Allons-y sur eux et un par un. Le premier est détail du magasin. Si vous pensez avoir ajouté des informations incorrectes concernant votre magasin, vous pouvez les modifier en cliquant sur le bouton de modification. Après avoir corrigé les erreurs, vous pouvez cliquer sur le bouton d'enregistrement que vous voyez ici dans le coin supérieur droit de votre appareil, ce qui mettra à jour vos données. La section des informations de base des détails du magasin comprend le nom du magasin, le nom légal de la société et le secteur d'activité du magasin. Ici, vous pouvez choisir entre la peinture, la beauté, l'habillement, les meubles, etc. Vous pouvez ajouter le nom de votre choix en fonction de vos besoins. Ensuite, nous avons la section adresse, où nous pouvons modifier l'emplacement et l'adresse du magasin. Vous pouvez ajouter l'adresse, l'appartement, la suite, etc. Nous pouvons également ajouter notre ville, notre pays et notre code postal. En dessous, nous avons la case Informations de contact. Dans cette section,
nous pouvons ajouter le numéro de téléphone du magasin et son adresse électronique. Shopify utilisera l'adresse électronique que vous avez indiquée ici pour vous contacter. Nous pouvons également ajouter l'adresse électronique de l'expéditeur, qui sera l'adresse que les clients verront si notre magasin les contacte. En dessous, vous pouvez stocker la devise selon votre convenance. Vous pouvez également définir ici le fuseau horaire préféré de votre magasin. Mais ce qui est le plus important ici, c'est l'option permettant de définir notre système d'unité. Il existe 2 systèmes d'unité. Le système métrique ou le système impérial. Le système métrique signifie que vous aurez affaire à des unités en grammes ou en kilogrammes, en mètres ou en kilomètres. En revanche, le système impérial mesure les produits en livres ou en onces. En général, le système métrique est préféré et plus universel, mais vous pouvez vraiment choisir en fonction de vos préférences. En dessous, vous pouvez modifier le format de l'ID, de la commande, qui est facultatif. Cela signifie que lorsqu'un client passe une commande, un identifiant client sera généré automatiquement. Mais à cette fin, l'utilisateur définira des préfixes et des suffixes. Le préfixe est essentiel, une lettre ou un chiffre qui occupera la première position dans le numéro d'identification. Le suffixe est une lettre ou un chiffre qui terminera le numéro d'identification du client. Supposons que le préfixe soit S et le suffixe soit E, ce qui signifie que tous nos ID commenceront par S et se termineront par E, avec des caractères aléatoires entre les deux. Les numéros de commande commenceront par défaut à dièse 1001. L'option suivante dans nos paramètres est plan. Nous allons ignorer cette section car nous avons déjà vu ce que sont les plans de tarification et les plans d'abonnement. Et c'est ce qui est disponible dans cette section. Bien, passons à autre chose.